te couronnons. Nous te proclamons présent au milieu de nous. Nous t'élévons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges. Nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons. Présent au milieu de nous. Nous t'élévons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges. Nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. 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 Shalom Église de Dieu vivant, que Dieu bénisse chaque sœur, chaque frère, là où vous êtes en train de nous suivre, dans votre salon, dans votre bureau, dans votre chambre, dans le véranda, partout là où vous êtes. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes encore ce matin heureux de nous retrouver ensemble au travers des ondes de la télévision, de l'internet, etc. Puisse Dieu vous bénir richement. Je m'en vais sans tarder aborder cette parole de Dieu aujourd'hui. Le titre, ça sera le messager de l'Alliance ou encore le messager de l'Église. Cela est important parce que souvent, les gens n'ayant pas bien compris certaines choses, alors il y a beaucoup de dérapages. C'est pourquoi je parle du messager de l'Église ou encore le messager de l'Alliance. Sans tarder, je m'en vais prier pour vous là où vous êtes. Père Céleste, donateur de tout don excellent, nous voici encore rassemblés au travers de la 4e dimension des ondes. Et étant réunis en esprit, nous sommes là pour nous instruire de ta parole, afin que nous soyons nourris, que nos âmes trouvent la vie, parce que la parole donne la vie. Bénis chaque fils et fille de Dieu, là où ils sont, Père, que cette parole rencontre leurs préoccupations. Seigneur, la parole, quand elle était prêchée, elle s'infiltrait dans les cœurs des gens. Coupez les maladies, coupez les problèmes, guérissez les gens.
laisse que cette parole aille tout droit, Père, vers celui qui était dans le besoin et que lui apporte carrément un véritable salut, une véritable délivrance. Accorde-nous ta grâce. Ouais, moi, alors que nous partageons cette parole, ouais, cette parole, et que, Seigneur, elle nous soit, Seigneur, ouverte. Ainsi, j'ai demandé cela dans les noms précieux de Jésus. Amen. Alors, sans tarder, je m'en vais lire pour vous le passage de Malachie chapitre 3, premier verset, n'est-ce pas, qui est le passage que j'ai utilisé comme fond. Là, il est écrit, « Voici, j'enverrai mon messager. Il ouvrira un chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. » Donc pratiquement nous voyons que lorsqu'il parle là, l'expression « j'envoie mon messager », nous savons tous qu'il parlait de Jean-Baptiste. C'est le passage justement qui précède la venue du Seigneur. Et là, en disant « mon messager », nous savons tous qu'il fait référence à Jean-Baptiste parce qu'il allait préparer le chemin, il allait ouvrir le chemin pour le Seigneur Jésus-Christ. Là, il est dit « et soudain entrera dans son temple le Seigneur », c'est-à-dire Yahweh lui-même, que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. Vous devez comprendre que Jean-Baptiste est ce messager, mais cependant, le messager de l'alliance ne peut pas être quelqu'un d'autre. C'est un messager qui vient pour l'alliance qui sera conclue entre le peuple de Dieu, n'est-ce pas, et Dieu lui-même. Le messager de l'alliance, donc, c'est Christ, lors de sa première venue, ainsi que lors de sa seconde venue. Alors, pour mieux comprendre cela, je m'en vais prendre dans Exode, au chapitre 3, versets 2 et 4. La Bible nous parle de la rencontre de Moïse avec l'ange de l'Éternel, ou bien l'ange de Yahweh. La Bible dit, l'ange, verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu. Était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Verset 4, l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Donc nous constatons là, la Bible dit clairement que l'ange de Yahweh, l'ange de l'Éternel, lui apparut dans une flamme de feu. Ce n'était pas un feu ordinaire, parce que la Bible précise que le buisson ne se consumait pas. Donc ce n'était pas un feu ordinaire. C'était un feu surnaturel. Et là on nous dit que Moïse cherchait à contourner pour aller un peu voir qu'est-ce qui est derrière. La Bible dit que l'Éternel vit qu'il se détournait. Nous voyons que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Voyez, on dit l'ange de l'Éternel lui est apparu. Et ensuite on dit l'ange de l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et ensuite on dit Dieu l'appela du milieu du buisson. Donc l'ange de l'Éternel, l'ange de Yahweh, c'est Yahweh lui-même, en tant que son propre messager. Et il vient là et il parle à Moïse. Au verset 5, il dit, Dieu dit, n'approche pas d'ici. Vous voyez, on avait dit c'était l'ange qui lui était apparu. Mais quand on explique, on dit, plus loin on dit, Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, écoute, je suis le Dieu de ton père. Oh là là, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Donc nous voyons que quand cet ange de l'Éternel s'est présenté là, est apparu à Moïse, nous voyons que Moïse ne savait pas encore ce que c'était. Mais l'ange s'est présenté. La Bible dit que Dieu l'appela. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même, c'est l'Éternel lui-même.
Et il lui dit, n'approche pas d'ici. Et ensuite il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le messager de l'Éternel, de Yahweh. Vous voyez? Et on comprend qu'il s'agit de Dieu lui-même. Alors, nous savons tous la mission qu'il avait donnée à Moïse lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte et qu'ils étaient maintenant dans le désert en train de partir. J'ai lu là dans Exode chapitre 13, versets 21-22. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Nous voyons donc l'Éternel aller devant eux. Dieu n'a pas laissé la conduite de son peuple à quelqu'un d'autre. L'Éternel allait devant, il est passé devant. Le jour, dans une colonne de nuée, parce que Dieu est invisible, il a pris quelque chose de physique, de manière à ce qu'il soit visible aux enfants d'Israël. Et on nous dit qu'il allait devant eux, on nous dit que dans le jour, dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Nous voyons qu'il est passé lui-même devant. Il est lui-même le messager de l'alliance. L'alliance qu'il a conclue avec Abraham, dont il a dit à Abraham que je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi, selon leur génération. Et nous voyons là qu'il a traité avec Moïse et il a rappelé à Moïse ces choses en disant, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Jacob, bien sûr, son nom fut changé, il devint Israël. Donc, là dans Exode 13, nous voyons que quand Dieu a délivré son peuple, il n'a pas remis la conduite à quelqu'un d'autre. Il est passé devant. La Bible dit que l'Éternel allait, c'est l'Éternel lui-même. Il allait au devant. D'abord, c'était la forme d'une colonne de nuée la journée. Et la nuit, une colonne de feu. Vous voyez? Afin qu'il marche jour et nuit. Au chapitre 13, verset 22, la Bible dit, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Vous voyez? Il est demeuré avec son peuple. Il est passé devant pour les conduire. Il était l'éclaireur lui-même, le berger de son troupeau. Au chapitre 14, nous voyons lorsqu'il y a eu la menace de l'armée de Pharaon qui venait derrière. L'Écriture déclare, Exode 14, 19, l'Écriture déclare l'ange de Dieu qui allait devant le camp. Oh là là, qui était l'ange de Dieu qui allait devant le camp? La Bible dit que l'Éternel allait devant. N'est-ce pas? Et l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée partit de devant eux et s'éteint derrière. Vous voyez? Encore une fois, c'est le même Dieu. Il protégeait son peuple contre l'armée de Pharaon. Il ne les a pas laissés seuls. Je suis en train de vous parler de cet ange de l'alliance, ce messager de Dieu, le messager de Yahweh, qui conduisait son peuple. Au chapitre 23 de l'Exode, verset 20, écoute ce que déclare Dieu lui-même. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. C'est Dieu lui-même, il dit que j'envoie, voyez, un ange devant toi. Donc Israël avait un ange devant. Il ne suivait pas Moïse, il suivait cet ange-là. Moïse aussi, ses yeux étaient fixés sur cet ange-là. Et écoute le verset 21 déclare ceci. Tiens-toi sur tes gardes. Là il parle à Israël. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. En présence de cet ange-là. Et écoute sa voix. Oh là 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 là. C'était un ange avec une voix. Et il dit, ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés
car mon nom est en lui. Oh là là, ça c'est un ange spécial. Ce n'est pas l'ange Gabriel. Ce n'est pas n'importe quel ange, non. Là, il dit que mon nom est en lui. Cet ange-là porte le nom de l'Éternel lui-même. Le nom de Dieu est en lui. Voyez, il dit, car mon nom est en lui. C'est pourquoi il leur dit là, tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Cet ange spécial qui porte le nom de l'Éternel et qui marche devant Israël, qui est cet ange-là? C'est l'ange de l'Alliance. C'est l'ange de l'Éternel, l'ange de Yahweh, Dieu lui-même, sous forme de messager. Et dans Exode, toujours 23, n'est-ce pas, verset 22, il dit, si tu écoutes sa voix et si tu fais ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Voyez ça? Mon ange, écoute comment il dit ça. Mon ange. Dieu n'a jamais dit de Gabriel mon ange. Non. Ici il dit mon ange marchera devant toi, te conduira chez les Amoréens, chez les Étiens, chez les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Mais la promesse c'est que mon ange marchera devant toi. En réalité, c'est cet ange-là qui faisait la conquête pour Israël. Ce n'est pas eux. C'est ce que dit aussi Josué. Quand vous allez lire dans Josué chapitre 24, vous allez trouver ça là-bas. Qu'au fait, c'était l'Éternel qui combattait pour Israël. Même les Égyptiens l'ont dit. Ils ont dit, fuyons. L'Éternel est en train de combattre pour Israël. Voilà. Alors il dit, si tu écoutes sa voix. Cet ange-là a une voix. Un message. Gloire à Dieu. Si tu fais, il dit, si tu fais ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Donc, nous voyons que quand il a fait sortir le peuple, nous voyons que l'ange est allé devant. Et on nous dit que cet ange-là, n'est-ce pas? Il dit, j'envoie un ange devant toi. Écoute, pour te protéger. Oh là 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 là. La protection divine. Pour te protéger en chemin. Non pas quel chemin? Le chemin vers la terre promise. Le chemin vers leur héritage. Alors il dit, pour te faire arriver, pas n'importe où, au lieu que j'ai préparé. Voyez-vous cela? L'ange connaît les lieux. Et l'ange les conduit vers les lieux là. Alors il dit, tiens-toi sur tes gardes. Donc faites attention en sa présence. Parce qu'il est présent là. Oh, gloire à Dieu. Et écoute sa voix. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Ça c'est très grave. Mon nom est en lui. Voilà la vérité sur cet ange, n'est-ce pas, qui allait au-devant d'Israël. C'était l'ange de l'alliance. Et l'ange de l'alliance, ce n'est pas n'importe qui. Voyez, cet ange de l'alliance, c'est Jésus-Christ lui-même. Avant qu'il soit fait chair et qu'il entre dans le sein de Marie et qu'il soit né. Cet ange-là, vous voyez qu'après l'Exode et tout ce temps ici, on n'avait plus parlé de cet ange-là. Pourquoi? Parce que cet ange de l'alliance était devenu Jésus. C'est pourquoi la Bible dit là-bas que est le messager de l'alliance que vous désirez voir. C'est lui qui tient l'alliance. Gloire à Dieu. Donc, cette colonne de feu était l'ange de l'alliance. Et tout le monde sait que l'ange de l'alliance était Christ, le Messie. Voyez, il était là, n'est-ce pas, dans le désert avec les enfants d'Israël. Il a été, voyez-vous, et plus tard, il s'est manifesté dans une chair humaine. La Bible dit que et la parole a été faite chair. Voyez, c'est Christ. Et il est et ce Christ qui est parmi nous aujourd'hui. Les gens ne savent pas qui il est. C'est pourquoi je parle du messager de l'alliance ou encore le messager de l'église. Ce n'est pas n'importe qui. Oh, gloire à Dieu. Il s'agit de l'Éternel lui-même, Yahweh, l'ange de l'alliance. Il n'a jamais remis ça à quelqu'un d'autre. Il est passé devant
il a continué à les conduire. Béni soit le nom du Seigneur. Voyez, et nous savons tous que, n'est-ce pas, que cet ange-là, aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il parle du Saint-Esprit. Il dit que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît point et ne le voit point. Mais vous, vous le connaissez. En s'adressant aux disciples, il dit, vous le connaissez. Et il sera en vous. Il parle du Saint-Esprit, le consolateur. Il est le Saint-Esprit, lui-même Christ. Il est le Saint-Esprit. Et il dit, il sera en vous. Voyez, le véritable messager de l'Église. Oh, gloire à Dieu. Et il est ici, aujourd'hui, sous la forme du Saint-Esprit, la même personne, Jésus-Christ, dans son Église, réalisant les choses qu'il avait faites lorsqu'il était sur la terre. Donc, le Logos, voyez, le verbe, le Logos, c'est l'ange de l'Alliance qui a conduit les enfants d'Israël de l'Égypte à la terre promise. C'était une préfiguration. Voyez, ce qu'il a fait dans le naturel là-bas, maintenant, il le fait dans le spirituel. Voyez, il ne peut jamais dire, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Qui ça? Christ, le messager de l'Alliance. Dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh mon Dieu, si sous le sang des bouquets de taureaux, il n'a pas pu laisser Israël lorsqu'il les a rachetés. Son ange allait au devant et derrière pour les protéger. En chemin, dit les Écritures. Il les a protégés, il les a gardés. Et il les a conduits dans le lieu qu'il avait préparé. Il a détruit les Cananéens, les Phérésiens, etc. Jusqu'à ce qu'Israël a occupé la place. Qu'en est-il d'aujourd'hui? Voilà le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va glorifier Jésus. Le Saint-Esprit ne peut pas glorifier un homme. Le Saint-Esprit a glorifié Jésus. Il prend des secrets de Jésus pour nous l'annoncer. C'est pourquoi j'ai dit que le messager alors, qui est le messager de l'Église? Oh, le messager de l'Église, c'est le Saint-Esprit. C'est lui le messager de l'Alliance. Voyez-vous cela? C'est lui le messager des âges de l'Église. Oh my God. C'est lui le messager de tous les âges. Le messager, ce n'est pas William Branham. Le messager, c'est Jésus-Christ. Il est messager dans le premier âge, deuxième, dans tous les âges. Il est le seul. De la même manière, il avait conduit l'Église dans le naturel. Il a conduit Israël. Aujourd'hui, il conduit son peuple au travers du Saint-Esprit. Il continue à diriger. Il est dans chaque âge. Il est le serviteur fidèle. Béni soit le nom du Seigneur. C'est lui qui distribue la nourriture dans chaque âge. C'est le Saint-Esprit, pas quelqu'un d'autre. Voyez? Alors, Dieu lui-même s'est identifié dans la même colonne de feu là, qui conduit les enfants d'Israël. Et aujourd'hui, il continue à conduire. Voyez? La colonne de feu était devenue un homme. C'est Jésus-Christ. Et il a conduit son peuple. Et conduit son peuple aujourd'hui. Dans le spirituel, il continue à nous conduire encore aujourd'hui. C'est lui le berger. Voyez-vous cela? Dieu s'est plaigné. N'est-ce pas? Quand nous lisons dans Ézéchiel au chapitre 34, nous voyons comment Dieu s'est plaigné. Au verset 8, là, il déclare, « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont livrées au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de bergers. Parce que mes bergers ne prenaient aucun souci de mes brebis et qu'ils se passaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, bergers, écoutez la parole de l'Éternel. » Oh là là, ça on parle au berger. « Ainsi parle le Seigneur, verset 10, l'Éternel. Voici, j'en veux aux bergers.
je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître. Voyez-vous cela? Ils ne vont plus faire paître mes brebis. Non, je ne les laisserai plus paître mes brebis. Et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Et elles ne seront plus pour eux une proie. Tu entends comment Dieu était fâché contre les bergers et contre des pasteurs? Oh, écoute. Car ainsi parle le Seigneur, verset 11. L'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Voilà la chose. Il a mis à la porte tous ces bergers-là. Il dit, je serai moi-même. Voyez-vous cela? Berger. Écoute, il dit, j'aurai soin moi-même de mes brebis, verset 12. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Voyez? Et quand Jésus est venu, là nous étions dans Ézéchiel, et quand Jésus est venu, on nous dit dans Matthieu chapitre 9, verset 35, on nous dit là-bas, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Écoute maintenant le verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Oh là 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 là. Dieu n'avait pas encore trouvé un bon berger pour son peuple. Voyez-vous? Et là il dit qu'il était frappé de compassion quand il a vu cette foule malade, fatiguée, accablée des problèmes, accablée des soucis. Alors il a regardé, il a dit, la Bible dit, il eut compassion. Oh, le Dieu compatissant. Il était compatissant. Il a regardé son peuple. Il a dit, voyez, la Bible dit que parce qu'elle était languissante, voyez-vous cela, trébuchante, abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. La Bible dit, il eut compassion. Dans Jean 10, n'est-ce pas, verset 11, il déclare, je suis le bon berger. Oh là 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 là. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voyez-vous cela? Qui est le berger? Qui est votre berger? Mon frère, ma soeur, qui est ton berger? Voyez, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Écoute cette chose-là. Il donne sa vie pour ses brebis. Ce n'est pas n'importe qui. Ton pasteur là-bas dans l'église, il n'a pas donné sa vie pour toi. Ni ton prophète, ni qui que ce soit. Mais ce berger ici, il donne la vie pour ses brebis. Verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Voyez, la Bible déclare dans Ésaïe 53, verset 6, la Bible dit, nous étions tous errants comme des brebis. Oh là là, on n'avait pas de berger. Voyez-vous cela? Chacun suivait sa propre voie. En d'autres termes, chacun suivait sa doctrine, son histoire, tout ce que... Voyez-vous cela? Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voyez, Christ est devenu notre voie, le chemin. Chaque brebis a pris Jésus comme chemin. Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Qui allons-nous suivre aujourd'hui, frères? Voyez, pour les pécheurs qui cherchaient le chemin, Jésus est le chemin, Jésus est la voie, Jésus est le berger. Voyez-vous, quand il a accompli cela, qu'il est allé à la croix et qu'il a payé le prix, oh mon Dieu, regardez ce qui est arrivé là, lorsqu'il a payé le prix. La Bible dit, 1 Pierre chapitre 2 verset 25, car vous étiez comme des brebis errantes. Oh là là. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger,
le gardien de vos âmes. Oh là 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 là. Maintenant, nous avons un berger. Voyez-vous cela? Maintenant, vous êtes retournés vers le berger, n'est-ce pas? Et le gardien de vos âmes. Celui qui garde nos âmes. Celui qui prend soin de nous. Nous sommes retournés vers lui. Verset 25, je prends encore la version d'Arby. Là, il est dit, car vous étiez errants comme des brebis, mais maintenant vous êtes retournés au berger et au surveillant de vos âmes. Qui surveille nos âmes? Qui est notre berger? Si ce n'est Jésus-Christ sous la forme du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous guide. Il dit quand le Consolateur sera venu, il vous conduira. De la même manière qu'il a conduit les enfants d'Israël. La Bible dit que l'Éternel passa devant. La journée, c'était la colonne de nuée. La nuit, c'était la colonne de feu. Et aujourd'hui, il conduit son peuple. Il a élu domicile dans les cœurs. Le Saint-Esprit est dans l'église. Conduit l'église. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Après la résurrection de Jésus-Christ, il est la première gerbe agitée. Il était agité au-dessus de ces femmes quand elles sont allées pour aller visiter son tombeau. Et il était la gerbe et il fut agité devant eux. Ils ont vu Jésus ressuscité. Ils se sont inclinés pour l'adorer. Il était la gerbe agitée. Lorsqu'il a dit, allez, je vous précède en Galilée. Et là-bas en Galilée, lorsque les disciples étaient réunis, Christ était la gerbe agitée qui venait de ressusciter. Les prémices. Nous voyons que lorsqu'il était avec les disciples d'Emmaüs, encore une fois, les deux disciples ont vu, n'est-ce pas, la gerbe agitée. La gerbe agitée de Dieu. Mais souvenez-vous, à partir de la fête de la gerbe agitée, qui était la fête des prémices, la Bible dit que vous devez compter 7 semaines. Voyez-vous cela? 7 semaines de 7 jours. Ce qui faisait 49 jours. Et on dit, vous sanctifierez le 50e jour. Ce qui est la Pentecôte. Et si vous considérez ça aussi comme ces sabbats-là, comme des années, vous aurez le jubilé. La 50e année était aussi sanctifiée. De la même manière que le 50e jour était sanctifié. Mais la 50e année, c'était le jubilé. Et le jubilé était quoi? La liberté. La grâce de Dieu, la liberté. On sonnait la trompette du jubilé. Et chacun retournait dans sa patrie. Chacun retrouvait sa parcelle, retrouvait sa concession, retrouvait sa famille. S'il y avait un intrus là-bas, il doit partir. Tout redevient à l'original. C'est ça le jubilé. Et laissez-moi te dire, ce jour-là, Jésus-Christ est venu sonner la trompette du jubilé. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir, pour délivrer, pour sauver. C'était la trompette du jubilé. Et il est allé à la croix, il a payé les prix. Et dès le moment où il a payé les prix, et que nous étions rachetés. Oh là là! C'est pourquoi le 50e jour, le ciel ne pouvait pas se retenir. Le Saint-Esprit est tombé sur l'église. Le propriétaire original, le Saint-Esprit, est revenu dans l'église. Il a repris l'église en possession. Il a mis Satan dehors. Il a pris l'église maintenant en conduite. C'est le Saint-Esprit qui est le propriétaire de l'église. Pas une dénomination, pas un homme, pas un système humain, mais le Saint-Esprit lui-même, le propriétaire original qui nous a revendiqués par le sang de Jésus. Et le peuple a été racheté. Et l'église a reçu ses prémices. Montrant par là que l'église ne sera pas contrôlée par une dénomination. L'église ne sera pas contrôlée par un groupe d'humains. Oh, ça sera contrôlé par les anciens, ou bien par l'église, ou bien par l'organisation. Non. Le Saint-Esprit est le tuteur de l'église. Le Saint-Esprit est le chef de l'église. Le Saint-Esprit conduit l'église. J'ai dit ceci pour que les gens comprennent. Ne remplacez pas le Saint-Esprit par les brochures. Ne remplacez pas le Saint-Esprit par autre chose. Le Saint-Esprit, c'est le messager. C'est Christ lui-même. Il est irremplaçable. Le Saint-Esprit, c'est le vicaire de Jésus-Christ lui-même. Il conduit l'église. Voilà ce que nous voulons parler aujourd'hui. Beaucoup se trompent.
Oh, comme vous ne suivez pas William Branham, le messager, vous êtes perdus. C'est faux. William Branham n'est pas le messager de l'église. Le messager de l'église, c'est le Saint-Esprit. C'est lui le messager. Dans tous les âges, il est là. Aujourd'hui, Branham est déjà mort. Qui conduit l'église aujourd'hui? Qui conduit l'église alors? Il est celui qui conduisait l'église depuis Pentecôte. Il conduisait l'église. Oh frère, vous savez, la colonne de feu est apparue. C'est juste la colonne de feu est apparue. Mais la colonne de feu n'a jamais sauvé quelqu'un. Oh my God. Paul a rencontré la colonne de feu. La colonne de feu lui a dit, entre dans la ville. On va te dire ce que tu vas faire. L'ange est venu chez Corneille. Il a dit à Corneille, Corneille, appelle Pierre qu'il t'annonce la bonne nouvelle. Voyez? Il faut que tu entendes. Maintenant, l'évangile est là. L'ange nous conduit là. Quand Jésus a rencontré les deux disciples d'Emmaüs, qu'a-t-il fait? Il les a ramenés directement aux Écritures, afin de fonder leur foi dans les Écritures. Et si aujourd'hui tu rencontres la colonne de feu, elle va faire quoi? Elle doit te ramener aux Écritures, à la foi qui a été transmise une fois pour toutes. La foi en Jésus-Christ, la foi apostolique. L'ange n'a jamais sauvé Corneille. Non. L'ange a dit à Corneille, fais venir Pierre ici, il va te dire des choses par lesquelles tu seras sauvé. Pourquoi? Parce que tout simplement, la foi vient de ce qu'on entend. Vous devez entendre pour avoir la foi. Éphésiens 2:8 dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, n'est-ce pas? C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voyez? Ainsi, par la foi. C'est la grâce. Mais vous devez avoir la foi. Mais comment avoir la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça signifie, on doit vous le prêcher. Il doit y avoir des prédicateurs qui prêchent. Et vous devez croire la parole. Quand Jésus a rencontré, ou je vais dire les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, ont rencontré Jésus-Christ, Jésus les a conduits directement aux Écritures pour leur montrer que les Écritures parlent de moi, parlent de Christ. Et c'est comme ça qu'il a fondé leur foi. Et aujourd'hui, tout véritable conducteur, tout véritable pasteur doit ramener les gens aux Écritures pour qu'ils voient Christ dans les Écritures. La Bible dit que le Saint-Esprit vous conduira. Pas n'importe où, pas dans l'erreur, non. Il vous conduira dans toute la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est ça, parce que la vérité, c'est Jésus-Christ. Et Jésus est cette parole. Il vous conduira dans toute la vérité. Écoute, il prendra de ce qui est à moi. Voyez-vous, le Saint-Esprit en vous ne peut pas glorifier un homme. Le Saint-Esprit en vous doit glorifier Jésus. Jésus a dit, il me glorifiera. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Voyez-vous, pas quelqu'un d'autre. Donc, le berger de l'église, c'est Christ lui-même. Il est le berger de l'église. Dans Hébreux 13:20, il est dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis. Tu entends? Par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur. Hébreux 13:20, n'est-ce pas? Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis. Qui est le grand berger des brebis? Qui a été ramené d'entre les morts? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le messager de l'alliance. C'est lui le messager de l'église. C'est lui, pas quelqu'un d'autre. Voyez, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 4, Pierre nous enseigne. Et lorsque le souverain berger Pétra, vous viendrez, excusez-moi, lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Voyez-vous, qui cela? Le souverain berger. Le berger de nos âmes. C'est Christ qui est notre berger, fils et fille de Dieu. Je désire que vous compreniez, peu importe
l'assemblée que vous fréquentez, peu importe le groupe que vous fréquentez, votre berger, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus, votre berger. C'est lui le messager de l'alliance. C'est lui le messager de ces temps ici. C'est lui le messager du temps de la fin. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est le Saint-Esprit. Il a conduit Israël dans le désert. Aujourd'hui, dans le spirituel, il conduit l'église. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pas quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit est le tuteur de l'église. Dieu n'a jamais remis son église dans les mains des conducteurs d'hommes, dans les mains des hommes. Non, 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 non. Des hommes ayant des visées politiques, des visées de toutes sortes. Dieu a remis son église au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'éducateur de l'église. Le Saint-Esprit de Dieu. Les gens ne sont pas satisfaits de la manière que Dieu a choisi de conduire son église. Dieu a choisi de conduire son église par le Saint-Esprit et par les dons spirituels qu'il a mis lui-même dans son église. Et Dieu, il laisse son esprit se mouvoir dans son peuple. C'est comme ça qu'il conduit son peuple. L'église n'a jamais été conduite par un comité des anciens ou des gens. Non. Ce n'est pas Pierre qui était le pasteur de l'église. Non. C'est le Saint-Esprit qui était le pasteur de l'église. Le Saint-Esprit, bien sûr, il utilise des hommes. Mais, brebis de Dieu, souviens-toi, ton berger, c'est Christ, pas un homme. Souvenez-vous, la Bible dit que vous êtes revenus, n'est-ce pas, aux soins du berger suprême. Nos âmes étaient errantes. L'homme ne peut pas garder ton âme. C'est le Saint-Esprit qui garde ton âme. Voyez? Il vous conduira dans toute la vérité quand le consolateur sera venu, n'est-ce pas? Il vous conduira. On dit l'esprit de vérité. Pas l'esprit de l'erreur, l'esprit de vérité. Tous les hommes ont des erreurs, sauf le Saint-Esprit. C'est lui le messager. Les hommes ne peuvent pas, un homme ne peut pas être le conducteur des étages ici. C'est faux. Parce qu'un homme se trompe. Un homme est limité. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Il est l'esprit de vérité. L'homme peut se tromper. Beaucoup se trompent. Voyez? Mais pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se trompe pas. C'est lui le berger. C'est lui le messager de l'église. C'est lui le messager de l'alliance. Christ lui-même, dans son peuple. Car il ne parlera pas de lui-même. Voyez-vous le Saint-Esprit? Il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et vous annoncerez les choses à venir. Il me glorifiera. Parce qu'il parle de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ça, c'est le Saint-Esprit. Le berger suprême. Au travers des âges, l'homme a toujours cherché à s'accaparer, n'est-ce pas, de toute l'autorité dans l'église. Comme ça, il commence à diriger les gens, diriger les hommes. Beaucoup distribuent les ministères aux gens. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons, qui distribue les ministères. C'est le Saint-Esprit qui envoie. C'est lui le dispatcheur. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le messager pour l'église élue. Le vrai messager de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Sa mission est toujours de nous ramener à la parole. Pourquoi? Parce que la parole, c'est ça la foi que Dieu nous a donnée. Le Saint-Esprit, c'est lui le messager de cet âge de l'église. Il est dans chaque dispensation. Gloire à Dieu. Et je veux que vous le compreniez de cette manière-là. C'est pourquoi nous parlons comme cela. Voyez, écoute ce que Dieu avait promis dans Ésaïe 40, versets 10 et 11. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance et son bras, de son bras, il commande. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. 10. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Voyez, c'est lui le berger. Et je veux que nous comprenions. Dieu peut nous donner autant de pasteurs dans nos églises, autant d'évangélistes. Ce n'est pas eux les bergers.
Le berger, c'est Christ. Le messager de l'alliance, c'est Christ. J'ai dit ceci pour que vous entriez en relation avec lui. Que le Seigneur devienne votre berger. Qu'il devienne votre guide, votre conducteur. Voyez, c'est David qui disait dans les psaumes 23, verset 1er. Il disait quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà quelqu'un qui avait découvert le secret. Il dit, l'Éternel est mon berger. Pas les hommes, non, non. Les hommes, à cause des faiblesses, ils mentiront. Ils tomberont. Vous allez entendre toujours, ils ont fait des scandales. Mais pas le Saint-Esprit, non. Celui-là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Je désire encourager chaque enfant de Dieu ce matin. Je veux que vous compreniez que votre berger, le Seigneur Jésus-Christ, il ne se lasse ni ne se fatigue. Il prend soin de toi. Il te conduira. Il te bénira. Alors David disait, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dans les psaumes 28, verset 9, là, il disait encore, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Ça, c'est la prière de David. Il dit, sois leur berger et leur soutien pour toujours. Tu entends? Qui est notre berger? Frères et sœurs, j'insiste, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un ami, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre, non. Les apôtres, c'est lui qui a fait des apôtres, c'est lui qui a fait des pasteurs, c'est lui qui a fait... Mais qui est le pasteur de tous ces gens-là? Le berger suprême. Pierre l'appelle le berger suprême. Alléluia. Il dit, sois leur berger et leur soutien pour toujours. Dans le psaume 95, verset 7, il déclare, car il est notre Dieu. Nous sommes le peuple dont il est le berger. Oh my God. Le troupeau que sa main conduit. Voyez-vous, la main de Dieu a 5 doigts. C'est juste. Voyez-vous cela? L'apôtre, le prophète, le pasteur, l'évangéliste et le docteur. La main de l'Éternel. Voyez-vous cela? Car il est notre Dieu. Nous sommes le peuple dont il est le berger. Le troupeau que sa main conduit. Christ est la main de Dieu. Voyez-vous? Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Voyez-vous? Et cet ange-là a une voix. Cette voix-là, un jour, Adam entendait cette voix dans le jardin et il est allé se cacher. Un jour, cette voix a grondé sur la montagne. Le peuple d'Israël a pris fuite. C'était des tonnerres. Un jour, cette voix parlait dans le Saint des Saints, au sud propitiatoire. Un jour, cette voix-là s'est faite chair et a habité parmi nous. Jésus était la voix de Dieu, marchant sur la terre, le berger suprême. Quand tu reçois Jésus, tu as reçu la voix de Dieu. Tu as maintenant un berger, tu as quelqu'un qui s'occupe de toi. C'est lui le messager de Dieu qui a été envoyé à toi. Jésus a été envoyé à toi. Le Saint-Esprit a été envoyé à toi. Dieu a tellement pensé à toi qu'il t'a envoyé un messager. C'est Christ, le messager de l'alliance. L'alliance qu'il a conclue avec nous au calvaire. Là où lorsqu'il a versé son sang, il a dit, cette coupe est la coupe de l'alliance. Pour le sang qui sera versé pour la multitude. Pour la rémission de péchés. N'est-ce pas? Qui peut être le messager de l'alliance si ce n'est pas Christ? Vous voyez? L'infaillible. L'homme faillira. Branham faillira. Luther a failli. Tous ces gens-là ont failli. Jésus ne faillira pas. Voilà la chose. Celui-là ne faillit jamais. Il n'a aucune faute. Il dit, qui peut me prouver du péché? Qui peut me convaincre du péché? Souvenez-vous, j'enseigne aujourd'hui pour vous dire que votre berger, c'est Christ. Et il est en vous sous forme du Saint-Esprit. Et il te conduit en te nourrissant de la parole. La parole, c'est ça les herbes. C'est ça la nourriture des brebis. Pas autre chose. Le Saint-Esprit ne donnera pas du poison aux brebis.
Le Saint-Esprit ne donnera pas aux brebis une mauvaise nourriture, de fausses interprétations. Non. Le véritable Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Pourquoi? C'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité ne peut te conduire que dans la vérité. Voyez, tous ces gens qui gonflent le dos, etc. L'homme est limité. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Peu importe combien Dieu peut m'utiliser pour apporter la parole dans mon église, je ne suis pas leur berger. Ils ont leur berger. Le berger suprême qui est aussi mon berger. Et nous avons un seul berger, Christ, qui nous conduit, qui nous nourrit, qui nous protège, qui prend soin de nous. Oh, peuple de Dieu, tu vas te confier à qui? Aujourd'hui, les gens veulent qu'on puisse croire par leur doctrine. Oh, si tu crois notre doctrine, si tu crois... Non, 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 non. La doctrine de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça qui vous donne la vie. C'est lui, le paraclet, le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit nous conduit dans la parole. Et la parole, c'est ça l'herbe. C'est ça le gazon que mange la brebis. La brebis ne mange pas n'importe quelle herbe. Elle peut mourir. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous enseigne. Et il dit, en vous, vous avez reçu l'onction qui vient de lui. Et cette onction nous enseigne. Si tu n'es pas enseigné par l'onction, tu vas te perdre. Moutako sayo. Mo bateli, mo kambi, ezali Saint-Esprit. Saint-Esprit nde azali messager ya âge nyonso. Yende. Mutute. Moutako kweya. Moutako lemba poaza mutu. Kololi kambo ezali Saint-Esprit. Yende nzambe. Tant Saint-Esprit aye kati na yo. Saint-Esprit nde azali pasteur na yo. Yenda azali mobateli na yo. Yenda azali mokambi na yo. Akambo ndenge nini? Kokamba yo na kati na solo nyonso. Kati na liloba na ye. Akotalisa o makambo peut-être mukile koyeba te. Saint-Esprit akolakiso yango. Parce que yenda aza berger na yo. Yenda aza Saint-Esprit. Yenda azali nyonso po na yo. Yenda akomema yo na lola. Pasteur akokufa. Mais ye Saint-Esprit berger na yo, véritable pasteur nde ye, yenda kukamba yo. Na lingi mwana nzambe nyo so comprendre, bima na kati na kotambusa maya bato, balingi ko ndima na nzela bato na bango. O soko ndimeli oyo boye, ndo kumuna lola te. Saint-Esprit nde mokambi ya solo, le messager du temps de la fin, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme. Ça ne peut pas être un homme. Celui qui révèle la parole, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme. Un homme ne peut pas révéler la parole. Celui qui révèle la parole, c'est le Saint-Esprit, le révélateur de la parole. Il est celui qui a écrit la parole. Et quand il est en vous, il vous révèle la vérité. Il vous révèle la parole. Tolingite bazwa, révélation, il faut appeler ça on a mutumoko. Pose la révélation, il faut que ne pas mutuana. Tete. Révélation est Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, ce que zakat na yo, akofungolelo liloba. Bien na zakoloba ke même ata uzana Saint-Esprit ndenge nini, okoyeba makambo nyonso te. Parce que Nzambe amoni saka solo na ye, moke na ndenge tozana ngo besoin. Akokolekisa te. Pese biso boyebi oye sengeli na tango tozana ngo besoin. Na tango esengeli. Il nous conduit comme cela. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit a été envoyé pour diriger l'Église. Pas seulement le prédicateur. L'Assemblée tout entière. Le Saint-Esprit est le titre de l'Église. Le Saint-Esprit est aussi pour les laïcs. Les laïcs, c'est comme si ma pasteur m'a dit que Saint-Esprit a tête. Les laïcs ont besoin. Le Saint-Esprit est pour les laïcs. C'est pour vous dire qu'il y a un berger dans la mission. Na bino na ngai berger na biso eza Saint-Esprit. Soki na sali mabe akoyebisa nga yo zo sala mabe na kotika na zongi na nzela malamu. Yenda za berger. Gloire à Dieu. Ezala pasteur, ozala diacre,
oza l'administrateur, oza la nani, capitaine na kati église, oza la nani. Mokambi na biso tout eza Saint-Esprit. Saint-Esprit yende chef, yende berger. Donc Nzamba tikala kondima te ke église na ye etambusama na bato. Te. Église na ye il faut etambusama na Saint-Esprit. Et Saint-Esprit azana makambo ye moko apesi pona ko contrôler église na ye. Même ceux qui Moïse azalaki wana azali bosso ya Israël. Eza Moïse te muto azokamba peuple wana. Moïse ye moko ami sundoli na maboko ya kolo ye moko. Colonne de fin des olobana ye Moïse dit ça au peuple. Dit ceci au peuple. Bible le dit que l'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Ozok bazo commandé Moïse pas que ne koloba. Et ça Moïse te muto azokamba. Dieu ne traite pas avec l'église en tant que groupe. Oh, groupe Nabiso, Moutou Nabiso terre. Dieu ne traite pas avec le groupe. Dieu traite avec les individus. Yo personnellement, Nzamba lingi ke azala berger na yo. Obandako ba message o yazo memela yo. Tika ko lukaka ba message ya bato. Yo lukana nu Nzambo yo yambi Saint-Esprit. Alobela yo azana message pour na yo. Akotika na kokosa yo te ayebi yo bien. Tikana nous kolukaka ba prophète ndenge na ndenge ba peso message ni ba kopesa yo. Yesu nde message wana yako ebiso makambo na onyo soto. Inele kama na zolo ba yango wana. Dieu traite plutôt avec l'église des gentils en tant qu'individu. Nzamba ko benga biso moto na moto. Nzamba traitaka na bibongiselité bato saleli likambo na bango balingi ke batambusa bato na nzela likambo na bango wana. Non. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Azo juger mitema bato. Tozana se ya régime ya Saint-Esprit. Mingi bake koza ba brochure ya Branham ba brochure remplacer Saint-Esprit. Mais Branham le azaye côté na brochure te. Azalaki na molimo centre soka simbi Bible wana molimo centre ndezo pesa ye li sosoli na lubaya zo tanga wana. Mais ce qui yozi molimo na Nzambe ndenge nini ozolinga ko ngamaga na brochure wana. Lelo balongoli bâtir Saint-Esprit pembeni balongoli Bible bâtir pembeni batikeli na baboshi wana te vous ne pouvez pas conduire par la lettre. Saint-Esprit azali kaka vivant il est là. Branham asa kufi akubiki sote mobiki seza Yesu Kristo lola pema bele koleka meya kotela koleka te asa nyonso pour la biso. Voilà, je suis arrivé à la fin de cette petite exhortation na lingana pesa na tongo yo. C'était quoi? Que tu comprennes que le messager de l'église, c'est le Saint-Esprit lui-même. Le messager de l'alliance, c'est le Saint-Esprit lui-même. Le messager de ces temps, c'est le Saint-Esprit lui-même. Pas un homme. Saint-Esprit a été là koko isamate. Montokosa a toujours libunga. Il va se tromper d'une manière ou d'une autre. Mais Saint-Esprit a côté là qu'on s'est trompé. C'est ça la vérité. Donc, tikala koyeba ko ozana berger wana ezali Saint-Esprit. Mais le bike tozongeli kotambusa mana berger na biso tozongi pa na ye. Le berger c'est le Saint-Esprit. Le berger c'est Jésus-Christ. Il est avec nous sous la forme du Saint-Esprit. Voilà ce que j'allais dire, enfant de Dieu. Là où tu es, je vais prier pour toi. Si tu étais attaché aux hommes, si tu étais attaché aux organisations, ce n'est pas cela. Souviens-toi, tu as un guide, le Saint-Esprit qui te connaît, qui sait qui tu es, pourquoi tu es sur la terre. Et c'est celui qui t'a parlé ce matin. Ainsi, je m'avais prié pour toi. Tu peux lever la main là où tu es pendant que je prie. Oh Dieu notre Père, donateur de tout don excellent. Ce matin, il était question que je leur montre, que nous parlions à propos du berger suprême. Le messager de l'alliance, c'est Christ. Le berger suprême, c'est Christ. Le berger, Seigneur, le souverain berger, c'est Christ. C'est lui qui nous protège, qui nous conduit. Seigneur, tu n'as jamais voulu que ton église soit conduite par des hommes. Non, tu ne peux pas accepter que ton peuple soit conduit par l'intelligence humaine. Non. Nous voyons que dans l'Ancien Testament, tu es passé devant et tu as commencé à conduire ton église toi-même. Aujourd'hui, spirituellement, tu nous conduis. Le Saint-Esprit est venu dans nos cœurs. Il est dans chaque cœur.
otikala kolinga te ke église etambusama na bato kolo na ngai. Olingi ke yo moko otambusa église na yo, otambusa bana na yo, parce que soki yo otambusi bana na yo bakotikala kobunga te. Bato bazali na makambo ebele, bato bakoyisamaka, bato babungaka, kasi yo kokobunga te nzambe na ngai. Okokamba biso kati na solo nazobondela mpona mwana nzambe nyonso atomboli loboko, tika te opambola ye place ye azali, ayebake yo nde berger na ye, yo nde messager na ye, yo nde Seigneur messager alliance. Alliance wana ezali nde yo, tika te bayeba yo, basalela yo, bayeba koza na bango elongo, bayeba ke oyokaka bango, ozali absenté, olobaki tu es avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tika te tondima ke Saint-Esprit nde mokambi na biso, azwa esika ya liboso, akonza, adomine biso. Tango Saint-Esprit akitaka na Pentecôte, abotoli église na maboko ya banguna, azu contrôle. Lelo Saint-Esprit ndazali bokonzi, ndazali mokambi. Pambola mwana na moko na moko. Fils et filles de Dieu, sois béni. Que le Saint-Esprit te visite. Que le Saint-Esprit te confirme ce que je viens de dire. Que tu entendes sa voix. Cessez d'écouter les autres personnes. Écoutez le Saint-Esprit. Et il te conduit par la parole. Il ne peut pas te conduire autrement. Il te conduit par la parole. Et la parole ne faillira jamais. Sois béni, sois affranchi, sois délivré. Au nom de Jésus, je prie ainsi. Je prie aussi, Père, pour leur maladie, leur faiblesse, quels que soient les problèmes qu'ils ont. Seigneur, tu es le grand médecin. Tu es tout. Le grand El Shaddai, c'est toi, Seigneur. Touche tout celui qui est malade, là où il se trouve. Sois guéri là où tu es. Fils de Dieu, fille de Dieu, sois guéri. Que toutes les troubles qui étaient sur toi te quittent à cet instant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Père, je prie pour leur dîme. Je prie pour leur offrande. Ils le font pour soutenir la cause de Christ, la cause de l'évangile. Bénis-les, Seigneur. Donne-leur de prospérer. Donne-leur la percée dans tous les domaines. Menace celui qui dévore leurs biens. Au nom de Jésus. Qu'ils aient, Seigneur, gain de cause. Ainsi j'ai demandé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, Église. Shalom, peuple de Dieu. À la prochaine. N'oubliez pas, votre berger suprême, c'est Christ. Dieu vous bénisse. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Oh, majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens, exaltant, exaltant, et célébrons le nom de Jésus. Proclamant Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Oh, exaltant et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi.
dans notre cœur.